Au nom de tous les agents de la SAPCO Sénégal, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de lancement des 2 filiales de notre entreprise qui marque un tournant nouveau, un changement de paradigme s'inscrivant en droite ligne avec les orientations de la stratégie nationale de développement 2025-2029. Que Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a défini et dont vous avez, vous, Monsieur le Premier ministre, la responsabilité de coordonner l'opérationnalisation afin de conduire le Sénégal vers une souveraineté économique et un développement endogène et durable. Le modèle adopté avec le soutien de l'État a permis à la SAPCO Sénégal, en qualité d'aménageur développeur, de réaliser la station touristique de Saly Portudal, la première en Afrique de l'Ouest avec une renommée internationale, et celle de Pointe-Sarène en cours de développement. Pour rompre avec ce modèle, la société nationale, dont Monsieur le Président de la République et vous, Monsieur le Premier ministre, avez eu la confiance de me confier les destinées, a opté d'avancer vers une stratégie de croissance et de diversification avec la création de 2 filiales, la sénégalaise de logistique et de tourisme et la SAPCO Properties. Les domaines d'activité de ces 2 filiales sont le transport, la logistique, la gestion des ordures pour la sénégalaise de logistique et de tourisme, la construction et l'immobilier touristique pour SAPCO Properties. L'ouverture de ces filiales démontre notre volonté d'accroître et de consolider notre positionnement sur le marché touristique sénégalais. En effet, ces filiales ne se limitent pas à être des simples extensions de notre entreprise, mais elles reflètent également un engagement à promouvoir notre culture d'entreprise et nos valeurs fondamentales afin de garantir le même niveau d'excellence, d'intégrité et de responsabilité sociale. Monsieur le Premier ministre, je ne saurais terminer ces mots introductifs sans vous remercier personnellement d'avoir bien voulu présider cette cérémonie et pour avoir eu confiance en notre projet de filialisation. Je reste convaincu que vous nous apporterez tout le soutien nécessaire au plus haut sommet de l'État pour une rentabilité opérationnelle de la sénégalaise de logistique et de tourisme SLT et la SAPCO Properties. À travers ces futurs partenariats, nous allons ensemble redynamiser le secteur touristique et rendre la destination Sénégal plus attractive. Je conclus mes propos en réitérant l'engagement de la SAPCO Sénégal pour soutenir le développement des pôles touristiques intégrés, compétitifs pour un développement économique et social, qui est la vision tracée par le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour le développement du secteur. Cette cérémonie est d'autant plus symbolique qu'elle se tient dans un contexte particulier de préparation du démarrage de la haute saison touristique 2024-2025. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque un tournant important dans la mise en œuvre de la nouvelle politique touristique. C'est en ce sens que la SAPCO Sénégal SA, instrument de mon département pour l'aménagement touristique et du territoire national, s'inscrit dans une démarche de filialisation pour mieux faire face aux exigences de l'heure et améliorer sa rentabilité. Je voudrais également souligner que cette nouvelle démarche permettra à l'État, à travers la SAPCO Sénégal, de mieux accompagner les communautés, mais surtout les acteurs du microtourisme, qui souvent n'ont pas les moyens de gérer les externalités de leur cœur de métier. Cette nouvelle dynamique de la SAPCO Sénégal SA nous rassure, comme initiative en parfaite adéquation avec les exigences du marché et de la transformation systémique de notre économie. La concurrence est certes rude dans le domaine du tourisme, mais le Sénégal doit conserver sa place de leader dans la sous-région et poursuivre l'amélioration de son positionnement au niveau international. Je suis là donc pour délivrer un message d'encouragement, simplement. Je suis là pour apporter un soutien aux initiatives qui ont été prises, et ce parce que le tourisme représente un aspect extrêmement important pour la vision qui avait été déjà exprimée dans le programme qui a fait élire son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye dans la profession de foi. Mais vous en rendrez compte après-demain que le tourisme représente un levier extrêmement important dans le nouveau référentiel des politiques publiques, aussi bien dans sa déclinaison Vision 2050
que dans sa déclinaison décennale et quinquennale. C'est pourquoi cette cérémonie est importante pour nous, que sous l'égide et la supervision de Monsieur le ministre en charge du tourisme, Monsieur le directeur général de la SAPCO ait pris l'initiative d'anticiper dans l'organisation ou la réorganisation de la société qu'il dirige, qu'il ait pris l'initiative d'innover, doit être accompagné par l'État du Sénégal et par le gouvernement. Sur les 8 pôles de développement projetés, les 7 ont le tourisme comme une des filières déterminantes. Et c'est vous dire, Monsieur le ministre du Tourisme, que nous avons confié un département extrêmement important. Et évidemment, nous formulons des attentes extrêmement fortes. Et vous dire également, Monsieur le directeur général de la SAPCO, que les mêmes attentes pèsent également sur vous, puisque la SAPCO, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est le bras d'exécution en matière d'aménagement, particulièrement de l'État pour ce qui concerne sa politique touristique. Nous nous réjouissons de voir que vous prenez les devants pour vous fixer comme objectif d'atteindre cette autonomisation de la SAPCO. Mais cela passe par beaucoup d'initiatives, de prise d'initiative, beaucoup d'ambition et beaucoup d'innovation. C'est en cela que j'ai apprécié l'initiative que vous avez prise de filialiser et éventuellement, évidemment, d'étendre légèrement le champ d'activité de votre société nationale en créant la filiale logistique. C'est pourquoi, Monsieur le directeur général, nous vous félicitons, nous vous encourageons et nous disons également à Monsieur le ministre du Tourisme que le tourisme doit être reprogrammé, reprofilé relativement à notre option souverainiste pour pouvoir promouvoir également le tourisme endogène, le tourisme local. Les Sénégalais ne font pas de tourisme intégré. Très peu de Sénégalais voyagent à l'intérieur du pays et découvrent d'autres sites. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, je puis vous assurer du soutien total, absolu de l'État du Sénégal, de son Excellence Monsieur le Président de la République, du gouvernement que je dirige, du soutien total à toutes vos initiatives allant dans le sens du renforcement, de la revitalisation du secteur du tourisme. Je vous remercie.